Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'histoire de Devin Richardson. Il dit qu'il a eu un accident et qu'il a rencontré Jésus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Devin. Quand j'avais 25 ans, j'ai vécu une expérience presque fatale. Issu d'une famille ordinaire, je n'ai pas terminé mes études universitaires et j'ai rejoint le monde du travail. Pendant 2 ans, je me suis consacré à une entreprise de meubles, et bien que le travail soit souvent difficile, j'y trouvais de la satisfaction. Nos efforts supplémentaires pour finir la journée plus tôt et être récompensés intégralement étaient rares, mais ce jour-là, nous y sommes parvenus. Sur le chemin du retour à la maison, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point tout était merveilleux, surtout à cause du temps splendide. Je ne suis pas quelqu'un avec de nombreux passe-temps, j'évite les fêtes bruyantes, car l'endroit où je travaille est très bruyant. Ce que j'aime le plus faire pendant mon temps libre, c'est pêcher. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de quitter le travail plus tôt, et le temps est si agréable que j'ai décidé de rentrer chez moi. J'ai pris mon équipement de pêche et me suis rendu dans un lieu de pêche populaire près de chez nous. C'était un endroit que je fréquentais régulièrement, à environ 11 km de distance. Soudain, alors que j'étais sur la route, j'ai senti la voiture trembler et perdre le contrôle. Le véhicule a glissé sur l'autoroute et a heurté une camionnette. Tout semblait se dérouler au ralenti, tandis que mon cerveau calculait l'impact imminent. J'ai fini par percuter un gros arbre, et à ce moment-là, j'ai prié silencieusement, demandant à Dieu de me bénir. Lorsque j'ai essayé de sortir de la voiture, j'ai commencé à ressentir une douleur intense. Un autre conducteur qui passait par là s'est approché rapidement et m'a demandé de rester immobile. Il a appelé à l'aide pendant que je luttais pour reprendre ma respiration. Du sang coulait d'une coupure sur ma tête jusqu'à mon œil, et j'ai essayé de l'essuyer, mais je ne pouvais pas lever mon bras. Après ce qui semblait être une éternité, une équipe de pompiers est arrivée dans un camion et a utilisé leurs outils pour me sortir du véhicule. Je me souviens vaguement d'une ambulancière disant quelque chose comme « J'espère que vous n'êtes pas attaché à cette chemise », puis elle l'a coupée. J'ai été conduit en urgence dans la salle d'opération de l'hôpital, et la dernière chose dont je me souviens, c'est l'anesthésiste me disant de me détendre. Tout semblait sous contrôle, et j'avais confiance que les choses se résoudraient. Puis, un bruit assourdissant a interrompu cette sensation de normalité. Soudain, j'étais allongé sur la table d'opération, observant silencieusement le chirurgien qui travaillait sur mon corps. La douleur qui me consumait auparavant avait complètement disparu. L'équipe dans la salle d'opération agissait avec une urgence extrême, mais je restais là, un simple spectateur. Peu de temps après, j'ai été transporté dans un espace infiniment blanc, dépourvu de murs, de plafond ou de sol. Tout autour de moi était baigné du blanc le plus éclatant que j'ai jamais vu, et une sensation chaleureuse et sereine semblait remplir tout mon être. Alors que je regardais, il n'y avait plus personne en vue. J'ai perdu la notion du temps dans cet endroit où le temps n'avait pas de sens. Puis, soudain, une porte est apparue devant moi. Ma première pensée a été, d'où vient-elle? Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué plus tôt? La porte s'est ouverte, et une femme est apparue. Où suis-je? Je lui ai demandé. C'est là que votre âme attend, elle a répondu avec sérénité. Attendre quoi? Ai-je demandé. Avec un sourire, elle a répondu, les âmes avancées doivent souvent attendre. Alors, ils décident de leur destin. Est-ce que cela signifie que je suis mort? Ai-je demandé aux âmes autour de moi. Non, vous n'êtes pas mort, a répondu l'une d'elles. Vous traversez une phase de transition. Certaines âmes avancent, tandis que d'autres sont renvoyées pour accomplir leur mission dans la vie. Et moi, vais-je avancer? La dame a montré la porte et a dit, suivez-moi. Elle est passée par la porte, et je suis entré derrière elle. De l'autre côté, j'ai été confronté au paysage le plus éblouissant que j'ai jamais vu. Le ciel était plus bleu que j'ai jamais imaginé, et tout semblait rayonner de bonheur et de paix. La dame m'a conduit à une table et m'a fait m'asseoir. Alors que j'étais assis là, émerveillé par la beauté de l'endroit, un homme est apparu devant moi. Il portait une tunique blanche éclatante. Il s'est approché de moi et a dit, « Votre père a décidé que ce n'est pas encore votre heure.
Vous avez encore beaucoup à accomplir et vous serez renvoyé. Je lui ai demandé pourquoi je devais revenir. Bien qu'il n'ait pas prononcé le nom de son père, je crois maintenant qu'il s'agissait de Jésus. Il m'a souri et m'a expliqué que nous jouons tous un rôle dans le plan du Père, et aucun rôle n'est insignifiant. Tout ce que je fais sur Terre aura un impact indirect sur la vie de nombreuses autres personnes. S'il m'était permis de rester là-bas, cela affecterait de nombreuses vies. Alors il a dit, vous retournerez. Et jusqu'à aujourd'hui, il me suffit de savoir qu'il a été avec moi, surtout dans les moments les plus difficiles. J'ai fait une demande, je voulais voir mon grand-père décédé. Cette demande n'a pas été exaucée. La nostalgie de lui était si forte que l'homme s'est levé et est parti. Soudain, j'ai entendu le bruit sourd à nouveau. J'étais de retour dans mon corps. Le lendemain, le chirurgien est venu dans ma salle pour vérifier mon état. Je lui ai demandé combien de temps j'avais été mort, et j'ai été surpris quand il m'a dit que cela n'avait duré que 2 minutes et 34 secondes. Cela m'a semblé beaucoup plus long. J'avais le poignet cassé, le bras cassé et une blessure à la tête. Des années plus tard, à chaque fois qu'il pleut, mon poignet me fait encore mal. Au début, j'ai essayé de raconter mon expérience de mort imminente à quelques amis proches et à ma famille, mais ils m'ont regardé bizarrement. Ma mère a même essayé de me convaincre de consulter un psychiatre. Mais je sais ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Chaque fois que je repense à cette expérience, mon cœur se remplit de bonheur. Il n'y a pas de douleur. Ne vous inquiétez pas. J'espère finir ma mission bientôt pour pouvoir retourner de l'autre côté. La prochaine fois, c'est sûr, je vais y rester. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.